Ok. Alors, donc on est chez Arshad, qui va nous répondre à quelques questions. Donc, une première que m'a posée ma chérie, qui serait, elle, dans la fleur de l'âge, elle attendrait à savoir ce que le tantra peut nous amener en avançant dans cet âge physique, on va dire. Le tantra a la qualité exceptionnelle de pouvoir nous accompagner jusqu'au dernier souffle. Et rester, puisque c'est mon expérience, et rester dans le plaisir d'être, et sentir la vie qui est en nous, parce que ça n'a pas d'âge, ça n'a pas d'âge. Et le tantra, du fait qu'il relie à la fois le corps et ce qui est agréable dans le corps ou pas, ce qu'on accepte ou pas dans le corps, le tantra nous permet de voir nos rides qui se creusent, de voir tout le corps qui est en train de se casser la figure, et néanmoins l'aimer comme il est, ce corps-là. Et y compris le corps de la femme, et y compris le corps de tous les gens qu'on peut rencontrer. Je pense que ça, c'est quelque chose de fondamental, que je voudrais crier au monde qu'il faut arrêter de penser que vieillir, c'est une catastrophe. Point. À un autre jour. Yes. Very good. Deuxième question que je me pose, qui peut peut-être éclairer pas mal de monde. Ici, dans notre culture, on peut dire assez matérialiste, peut-être une vision des chakras. Quel mot tu pourrais donner qui pourrait aider à visualiser ça? Alors, pour aider à visualiser, je pense que c'est à travers le ressenti exclusivement. Dès l'instant qu'on essaie de réfléchir, on n'est plus dans l'être. On n'est plus dans l'être. Donc, pour essayer de visualiser, c'est uniquement de faire des expériences, respirer dans le chakra au fur et à mesure. Et dans la technique que je pense qu'Osho a essayé de me transmettre, du moins je pense l'avoir compris comme ça, c'est vraiment de travailler sur les 3 premiers chakras. Le reste, après, ça devient facilement. Mais vraiment, travailler sur le périmètre énormément. Et là, c'est d'être attentif, seulement attentif à cette zone-là, et laisser la sensation venir. Elle est là, très bien, elle n'est pas là, c'est bien aussi. Il ne faut surtout pas forcer, seulement une présence, à tous les moments, le plus souvent possible, sur ce premier chakra, et laisser petit à petit monter jusqu'au 3e, 4e chakra. C'est fondamental le premier, parce que c'est lui qui est le plus sensible, qui va nous permettre de percevoir qu'il y a quelque chose de particulier là, qui est immortel, quelque chose qui n'existe pas, je dirais matériellement, qui n'est pas visible matériellement, mais que l'on peut très bien ressentir et sentir que même quand on va pas bien, cette énergie-là est toujours là. Elle ne nous quitte pas, c'est clair. Ok? Ok. Ok. Very good. Merci.